Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, configuration, hop. Comment allez-vous ce soir? Hop là. Bienvenue. La coupure pub, il y a une pub, évidemment, mais il y a des pubs toutes les... C'est affolant, toutes les pubs, mon Dieu. Bonsoir en tout cas à ceux qui m'entendent malgré la pub. Bonsoir à The Luminos, déjà. Ravi de t'accueillir sur ce live. Et merci pour ton message, ça m'a pu me permettre de savoir que c'était pas la bonne sortie audio. Voilà. Hop, je m'occupe juste de fermer des trucs. Voilà. Alors, comment allez-vous en ce mercredi 29 avril? Purée, ça me fume qu'on soit déjà fin avril de cette année 2026. Euh, Bon, alors pour ce soir, donc pour rappel, s'il y a des nouvelles personnes, bon déjà il y a Luminos, donc je me permets de me rappeler un peu l'objectif des lives. Donc moi je suis Dolly, je suis assistante sociale et chef de projet en santé mentale dans une entreprise, et à côté je suis également coach mental et perf donc dans l'e-sport. Je suis en train de finir d'ailleurs une certif là-dessus d'ici juin, et moi j'ai pour vrai, j'ai envie de dire lutte, mais je suis pas fan du terme en vrai, mais comme objectif en tout cas, de pouvoir un peu aborder tous les sujets de santé mentale en lien avec la performance dans l'e-sport. Et du coup, j'ai mis en place ces lives depuis un an maintenant quasiment, pour recevoir les personnes qui gravitent justement sur la scène e-sport, toutes les scènes de jeux possibles, hein, il n'y a pas de limite. Euh, par- pour mettre un peu plus en avant ces sujets, notamment les acteurs qui peuvent soutenir là-dedans, que ce soit les coachs perf, mais aussi les psychologues ou les kinés, les coachs sportifs, voilà. Tout ce qui peut être staff et intervenir auprès des joueurs et des joueuses pour les accompagner dans leur carrière. Et du coup, avec ce focus, prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, de sa santé mentale. Donc, quoi d'autre? Point important, du coup, par rapport à ça, je ne suis pas streameuse professionnelle et c'est pas un projet ou une vocation. Pourquoi je dis ça? J'ai pas de besoin ou d'attente spécifique en matière de sub. Gardez votre argent, surtout dans la France à Macron, hein, gardons la moula pour vous, pour votre bien-être. Et à la rigueur, si le contenu et le projet en tant que tel vous intéressent et qu'il vous plaît aussi surtout, voilà, si vous cherchez à soutenir au travers des réseaux, en retweetant, en likant, en fait, en partageant les contenus qui permettent de déployer tout ce qui est ces sujets de sensibilisation et de prévention, voilà, moi c'est le meilleur cadeau que vous pourriez me faire, très sincèrement, par rapport à ça. Et ce soir, on va pouvoir accueillir, enfin, je vais pouvoir vous présenter et on va accueillir Mise en Ciel, qui est joueur sur la scène League of Legends et qui a un beau parcours par rapport à la scène e-sport justement, et qui a souhaité bah, vous témoigner de ce qu'il a vécu dans son expérience au niveau des structures, dans son expérience dans différentes équipes, sur la scène LOL, et en tant que joueur finalement, qu'est-ce que c'est de performer et cet impact sur sa santé mentale et comment ça peut être perçu, vécu et voilà. Donc vraiment un grand merci à lui parce que c'est pas forcément évident de pouvoir voilà, témoigner de son histoire. Donc bien évidemment, je rappelle les règles. Ici, on est sur un live bienveillant, tolérant, sans jugement. On est là pour accueillir ce que les personnes peuvent dire. Accueillir aussi, bien sûr, vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Bien évidemment, toujours dans les règles de savoir-vivre et que je viens de citer, globalement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir rejoindre. Hop, mise en ciel, attention, transition. Hop, donc maintenant on va mettre le son et ils ne t'entendent pas encore, hein, sait-on jamais. Et moi non plus d'ailleurs, au cas où. Voilà.
Normalement, on est bon. Ah, vas-y. Attends, non, on n'est pas bon. J'ai pas mis le bonne sortie. Faut changer d'email, de truc. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Ils t'entendent. C'est bon? Ça y est, c'est bon? Ouais. Est-ce Ok, que parfait. dans le chat, vous pouvez confirmer ou pas? Mais normalement, j'étais plutôt rapide comparé aux autres fois sur la l'accès à ton son. Bah, bienvenue. Bienvenue à toi. Merci. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, très bien, je suis paré à tout sortir là. Ah bah merci. Alors attends, on me dit l'audio est un peu bas, mais on entend. Ah bah attends. Il y a un monde où si je fais ça et ça, vas-y, si tu peux. Est-ce que là c'est bon, c'est pas trop fort? Et d'ailleurs, bienvenue Rick, Elsie Rick. Oh, j'aime beaucoup ton prénom. Incroyable, ils disent. Parfait. C'est vrai que t'as un micro de qualité, je voulais te le dire aussi d'ailleurs. Merci. C'est un Blue Yeti classique, mais c'est vrai que ça fait le boulot. Ah ouais. J'ai un micro aussi, un vrai, hein, un Bird là. Mais il faut que j'installe avec le bras qui est à l'autre bout. Enfin bon, bref. De toute façon. Le tien est ok, franchement, ça va, hein. En fait, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les replays, enfin quand j'ai fait les clips, les machins, et je me suis dit, en fait, ça fait très bien le taf. Donc bon. Et puis ça bouge pas, il n'y a pas de fil, je suis tranquille. C'est vrai que c'est pratique. Mm. Et ben donc, coup, mise en scène, je te remercie de nouveau d'être avec nous ce soir pour parler un peu de ton histoire et de ton parcours sur la scène LOL. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots sur qui tu es, voilà, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi les jeux vidéo, pourquoi League of Legends et un peu ton parcours, si t'es ok. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, je m'appelle Anthony, du coup, donc mise en ciel, c'est mon pseudo sur la scène. J'ai 26 ans, j'ai commencé le LoL, je dirais en saison 6 ou saison 7, je saurais pas te dire exactement, c'était au lycée. Hmm. Donc au début j'étais bronze, voilà, classique. Je suis passé diamant assez rapidement, je fais une pause, je suis revenu sur le jeu vers 2021-2022 pendant le Covid. Suite à quoi je suis rapidement passé master, j'ai commencé à faire mes premières équipes amateurs en open tour rapidement. J'ai été repéré, je suis monté en Div 2. J'ai fait quelques temps en Div 2 et après là, du coup depuis début 2025, j'ai arrêté de jouer en professionnel pour faire du coup de la création de contenu et du coaching en full time. Donc Hmm. voilà, maintenant je fais des vidéos YouTube, des TikTok et je coach des gens pour qu'ils s'améliorent sur le jeu tout simplement, au top. Ça, c'est Du coup top. voilà. C'est génial. Tu auras du coup aussi ce regard en tant que coach euh, avec la nouvelle génération, entre guillemets, que tu peux avoir par rapport au sujet qu'on va aborder. C'est sûr. Et alors, du coup, attends, j'essaie de faire les calculs. Si tu as démarré, dire pendant le Covid 2020, t'as 26, bah t'avais 20 ans tout juste quand tu as Plus démarré. 2021-2022 quand j'ai joué à LoL. J'ai pas joué au tout Ok, début du Covid. d'accord, Il y a eu oui. de mémoire 3 étés, je crois, 3 étés de Covid et c'est à partir du deuxième que Ouais. j'ai joué. Et mais du coup, en fait, on peut presque considérer. Alors, moi, je suis pas hyper fan de cette appellation-là, mais tu as commencé tard Oui. sur la scène un peu professionnelle. Tu as trouvé que c'était un. Comment tu l'as vécu d'ailleurs par rapport à ça? Est-ce que c'était un frein? Comment tu as réussi à grind et à prendre tout ce niveau aussi vite Alors bah déjà oui, moi c'est vrai que je suis arrivé assez tard. Je suis arrivé du coup à 21, même 22 ans, je suis monté en Div 2. Alors que généralement, c'est vrai que c'est quand même plutôt des gens qui vont être, je dirais, sous les 20, 21, même moins que ça. Pas mal de mineurs, hein, même. Il y a déjà eu des gars de 16, 17 ans qui sont montés en Div 2 immédiatement. Moi, à 17 ans, mais j'étais littéralement. J'étais bronze, pour te dire. Première saison sur le jeu, Ah j'étais oui. bronze. Ah mais t'as Donc moi, perf d'un bah, coup. bah, en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était. Enfin, en gros, pour faire très simple, ma première saison, j'étais bronze parce que j'avais une mentalité qui était terrible. J'étais vraiment ce gars, tu sais, qui allait poster sur des forums en mode putain, mais j'ai que des teams de merde, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, je faisais ça, tu vois. À 16, je devais avoir 16 ans, je pense. 17 ans, j'aurais peut-être pas fait ça, mais au tout début, ma première saison, je faisais ça. Et donc, peu après, je suis rapidement monté diamant parce que mécaniquement, si tu veux, j'étais bon sur mes champions type Darius, Olaf et tout. Garen, mais vraiment, je comprenais rien à rien. Et tu vois, finalement, j'ai fait une pause qui a duré peut-être 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose dans ces eaux-là. Et quand je suis revenu à 21 ans, j'avais quand même grandi en tant que personne, j'avais un peu changé de mentalité et très rapidement, je suis monté beaucoup plus haut parce que LoL, c'est beaucoup de mentalité aussi, tu vois. Donc, par rapport au fait d'arriver tard sur la scène pro, moi, ça n'est pas quelque chose qui m'a dérangé intrinsèquement, mais c'est vrai que dès que tu es plus vieux que la moyenne dans la scène, tu le ressens très vite et tu ressens que c'est pas quelque chose de souhaitable, tu vois. Hmm. Donc, tu sens que c'est handicap et j'ai eu des moments où j'ai ressenti de la pression par rapport au fait que je me disais, putain, j'ai 23 ans, 24 ans, faut pas que je tarde à monter en LFL, sinon ça va être compliqué, tu vois.
parce que tôt ou tard, je vais vraiment, je vais commencer à avoir cette image peut-être de retraité, de mec trop vieux ou machin. Et aujourd'hui, C'est fou. même si je comprends totalement pourquoi j'ai pensé ça, je me rends compte que c'est pas si vrai. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on te fait ressentir, mais en réalité, tu vois, si t'as 35 ans et que t'es top 10 challenger, que t'es un monstre, personne ne va te fermer la porte pour ça, tu vois. Hmm. Oui, évidemment, peut-être que t'auras peut-être pas les 10 équipes qui vont être après toi en mode, oh, viens, on te veut, tu es le talent générationnel. Non. Effectivement, si t'as 35 ans, t'es pas le mec sur lequel on va peut-être parier pour gagner les Worlds. Mais il n'empêche que si t'es excellentissime, t'auras toujours des propositions. Donc ça, déjà, c'est un truc à garder à l'esprit, tu vois, et c'est un truc que j'aurais dû comprendre à ce moment-là et que j'ai pas compris. Mais bref. Mais après, c'est sûr quand même que c'est c'est plus simple de monter, de te faire apprécier et tout ça, si tu. Enfin, en tout cas, de te faire bien voir des équipes, des managers et tout et tout. Si t'as 17, 18, 19 ans que si t'as 23, 24, parce que. Bah, on en avait parlé l'autre fois, tu sais, quand on s'était une première fois en VOC. Oui. C'est un peu, on va dire, c'est un petit peu ce qu'a amené Calis malgré lui sur la scène, c'est ce truc de. En fait, il y a peut-être des talents absolus qui se cachent parmi nos petits jeunes, Hmm. et je veux être le premier manager, je veux être le premier mec qui va le trouver, tu vois. Je veux pouvoir dire c'est moi qui ai Ouais, dégoté ce ça... mec-là et qu'il est. Et du coup, forcément, bah ça, pardonne-moi l'expression, ça bande pas mal sur les jeunes en fait. Hein. Mhm. Finalement, c'est fou de le dire comme ça, mais Non, mais c'est vrai, c'est une hein. vraie phrase qu'on peut dire dans l'e-sport, ouais. C'est vrai qu'il y a, enfin, moi, j'entends aussi beaucoup chez les joueurs que dès qu'ils dépassent 21-22, ils se disent mais c'est ma dernière année, si je fais rien de, si je monte pas maintenant, je monterai jamais. Alors que je te rejoins sur ce que tu dis que bah, finalement aussi quand tu grandis, tu gagnes en maturité et tu gagnes en une connaissance, une compréhension de toi bah, qui est un plus finalement face à ces jeunes joueurs qui n'ont pas le même rapport au jeu, le même rapport à la vie d'équipe et tout, et que ça influe énormément et c'est ça qui peut faire la différence finalement. Ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, comment ça s'est passé alors quand tu as intégré les premières équipes? Parce que t'es arrivé un peu de nulle part, et en l'espace de 2 ans, t'es arrivé en Div 2. Comment ça Même s'est pas, en fait, passé? ça s'est Ouais. fait peut-être en 6 mois, tu vois. En fait, je Ah crois que oui, c'est tu fin vois, 2021. Ouais. Ouais, fin 2021, je suis arrivé en Nexus Tour dans des toutes petites équipes vraiment qui Mhm. n'avaient aucun buzz. Et en fait, chaque étape du Nexus Tour de début 2022, généralement, on faisait des bonnes places, ou dans tous les cas, je m'illustrais parce que je solo killais tout le monde en boucle et tout ça, tu vois. Et du coup, je suis monté en fait en. Je suis parti remplacer un joueur chez PCS justement en cours d'année. Mhm. Un joueur le top 1 qui devait changer du coup, et ils m'ont chopé parce que j'étais challenger à ce moment-là. Et du coup, c'était, je crois, en avril-mai 2022 de mémoire. Donc voilà. Ah oui, donc tu venais de Donc ça démarrer. s'est vraiment fait rapidement, ouais. Ouais. Et comment t'es arrivé là-dessus en fait? Enfin, comment t'as eu les premiers contacts même? T'avais En des fait, potes qui étaient déjà. non, c'est pas un site qui s'appelle LOL Pro. LOL Pro, c'est un site qui Ah, répertorie les joueurs par classement. oui. Et du coup, en fait, quand t'es haut classé sur LOL Pro, bah, on te contacte. C'est tout. Ah, et donc toi, t'avais grind au niveau de tout. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, on n'a pas parlé, mais t'es top, toi, dans Je suis top laner, ouais. top laner. Et ton main, c'était Cassante À l'époque, ou pas encore? ouais. Non, enfin, disons que je suis connu pour mon cas santé, mais j'ai pas de main à proprement parler. Je peux jouer plein de champions, tu vois. Je peux jouer pas des D'accord. persos. Quand t'as été pro, forcément, t'es obligé d'avoir un pool qui est assez Oui, vaste. c'est vrai. Mais oui, clairement, je suis l'un des meilleurs joueurs européens sur cas santé, voire le meilleur, je pense. Hmm. C'est pour ça qu'on me connaît beaucoup. D'accord. Et c'est ça qui a joué du coup sur le repérage au Alors niveau non, de. à l'époque, je joue même pas, pour te dire. En Ah fait, à oui, l'époque, il était oui. même pas sorti. En même temps, Il t'as était même eu pas six sorti. mois, donc bon. Ah bah oui, 2021, ouais. Il est sorti Ah fin ouais, 2022, cas santé. Donc non, à d'accord. l'époque, je jouais beaucoup Darius, Olaf, Seth, Garen, des persos très bourrins. Bah, en fin de compte, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Adam et de son Gods. Garen, Olaf, Darius, Seth, ça te dit rien? Ah pas du tout, mais vas-y. En gros, tu vois, en pro, en top lane, il y a des champions qui sont beaucoup plus priorisés que d'autres. Et typiquement, t'as pas mal de champions un peu bourrins qui sont souvent très mauvais en pro. Donc, bah, du coup, Garen, Olaf, Darius, Seth sont 4 exemples. C'est des persos qui ont peu de mobilité, par contre, qui ont des dégâts de malade et qui sont assez résistants. Et c'est des persos qui sont bien en solo, quand tu joues dans ta chambre contre des mecs, tu vois, qui a pas de vocal, qui a pas de coordination. Mais en équipe, souvent, c'est assez mauvais parce que c'est limité. Et Adam, qui est du coup, je pense, le meilleur top laner français actuellement, bah, c'est un mec qui se fait connaître pour ces champions-là. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en pro, je jouais littéralement les mêmes persos que lui, tu vois. Mais pas, c'est pas une sorte d'hommage où j'étais pas fan, mais juste voilà, ça s'est fait naturellement. J'avais un style très bourrin, quoi. C'était ton pool de joueurs, quoi. Enfin, de perso. C'est ça, exactement. Alors moi, je suis aussi assez fan. Alors sur LoL, pour l'histoire, je joue pas à LoL, je joue pas à LoL en tant que tel. Je fais des TFT ou des ARAM. C'est ça mon niveau de, de League of Legends. Et pourquoi? Parce qu'en fait, sur les ARAM, ce que j'adore, c'est être le tank en fait de la team. Et je joue Hmm. que des Sejuani, des Braum ou des Volibear. Ah, je comprends ce plaisir. Alors, C'est vrai que c'est sympa. le principe où tu mets que du stuff de défense là, et tu peux dive. Et tu cours, et tu fonces.
Et ça, c'est mon kiff total. On a eu El Siri qui rebondissait sur ce que tu disais sur l'âge. Alors aussi, si tu as 35 ans, tu vas pas te laisser marcher dessus par des orgas peu scrupuleuses, donc forcément ton profil est moins attractif pour ces gens, pour ces orgas. Et c'est un sujet, effectivement, sur Ah, c'est sûr que ça joue, ouais. l'influençabilité, ouais. Je sais pas si ça existe, influençabilité, mais j'ai décidé que c'était un mot ce soir. Genre, on doit dire l'influence que peuvent se permettre d'avoir les managers qui recherchent ou même les coachs quand ils sont en train de faire un rooster. C'est quelque chose que, enfin, ça te fait écho ce qu'il dit ou pas par rapport à ça? Quelque chose que tu as déjà vu ou Non, vécu? enfin, moi j'ai jamais eu ça, mais je sais que ça existe, ouais, clairement. Ah ouais. C'est sûr qu'on a déjà vu des histoires de joueurs assez jeunes qui sont un petit peu, bah, tu vois, par des agents aussi, par exemple. Hmm. Des agents qui, en gros, pour ceux qui ne savent pas, sont des gens qui vont un petit peu t'aider à trouver une bonne équipe, qui vont utiliser leurs contacts pour te filer des try-outs, donc des essais dans des équipes pour essayer de te faire recruter. Là, ouais, il y a déjà eu des histoires d'agents qui étaient pas très scrupuleux ou qui utilisaient un petit peu le fait que des joueurs étaient trop jeunes et comprenaient rien à rien, tu vois, Hmm. à leur avantage. T'avais un agent toi ou pas? Ou t'avais pas besoin justement? Non, 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 j'en ai jamais eu. Ok. Je pense que je suis pas le public, en fait. Oui, bah du C'est coup plus en vraiment rapport pour peut-être les avec tout petits l'âge, gars tout jeunes, ouais, c'est ouais. ça. Ou les pro J'avais pour déjà le eu un vrai reste, boulot, tu vois, je pouvais lire un contrat, quoi, si tu veux. oui, oui, je comprends. Et comment tu l'as vécu alors l'arrivée dans cette équipe? Bah, c'était très sympa. En fait, rapidement, ça s'est bien passé parce que on m'a pas mis trop de responsabilités sur les épaules. Du coup, c'était assez cool. J'arrivais dans une équipe qui, en fait, était un peu dysfonctionnelle, mais il n'y avait pas quelqu'un à blâmer en particulier. En fait, on m'a même dit, c'est le top que j'ai remplacé, c'est pas qu'il était mauvais, c'est juste qu'il fallait remplacer quelqu'un pour redonner un nouvel élan. Hmm. Et c'est tombé sur le top, malheureusement pour lui. Mais en fait, ça s'est assez bien passé. Finalement, quand je suis arrivé, ils étaient 9e et on a fini 4e. Ah oui. Moi, bah, évidemment qu'il y avait plein de trucs que je faisais mal vu que j'étais un petit bleu, mais globalement, j'étais venu là parce que, enfin, on m'avait pris parce que j'étais bon pour tabasser des mecs et j'ai tabassé des mecs, tu vois. T'avais fait Je ton fais des taf. solo kills, j'ai dominé des lanes, c'est ça, voilà. Ça s'est bien passé. T'as rempli la mission. Ok. Et après, il s'est passé quoi? Du coup, t'es direct, t'es continué avec eux, t'as changé de structure? Alors, l'année suivante, du coup, j'ai fait des tryouts, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des essais dans d'autres équipes, tout ça, mais oui, j'ai fini par re-signer chez PCS pour l'année suivante, ouais. Et alors, du coup, expérience tu pourrais avoir si on fait le lien avec cet aspect de maturité de l'âge, mais aussi la notion de performance et le rapport au jeu sur la santé mentale? Qu'est-ce que toi, comment ça a été vécu, ça, potentiellement? Que ce soit dans ta C'est première vaste ou deuxième sujet. expérience. Ouais, je sais, c'est pour Allez, ça. ta Tu peux le question est très commencer. vaste, hein. Là, comme ça, j'avoue que Bah, t'as pas une question plus précise. si, je peux être plus précise, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bah, on va prendre par exemple sur l'arrivée. Quand on est joueur professionnel, par exemple, il est demandé, enfin, dans les clichés de, on doit grind le jeu à fond pour devenir meilleur. Tu vois. Finalement, tu peux grind 1000 heures à ton jeu, si tu ne sais pas comment t'améliorer ou pourquoi t'améliorer, tu vas pas t'améliorer. Euh, comment toi, Vaste sujet, c'est sûr, ouais. ouais, comment toi c'était, enfin, comment toi tu vivais justement le fait de gagner en compétences et en perf, déjà en tant que joueur indiv et après au sein d'une équipe, parce que quand tu es dans une équipe, il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent. Oui, alors déjà, oui, effectivement, tu vas avoir toi l'aspect de t'améliorer toi-même, et après, il y a effectivement le fait de bosser le jeu d'équipe. Donc, ça, c'est avec les scrims, avec les entraînements. Du coup, par exemple, tu vas faire 3, 4, 5 parties avec ton équipe dans l'après-midi. Et derrière, on va les review une par une. Tiens, là, bah, tiens, par exemple, ça, c'est un pattern mauvais qu'on a tendance à reproduire. Peut-être que cette rotation qui n'est pas bonne, on l'a fait souvent, etc., etc. Donc, ça, effectivement, c'est une chose, et c'est souvent ce sur quoi on va se focaliser en entraînement d'équipe. Et c'est beaucoup là-dessus que vont bosser les coachs. Et après, pour l'entraînement individuel, en théorie, tu as des coachs, ce qu'on appelle des coachs positionnels, des positionnel coachs. Ça, le truc, c'est que toutes les équipes n'en ont pas. Et ta progression indiv, c'est quand même relativement plus ta responsabilité à toi que vraiment la progression d'équipe. Tu vois, moi, quand j'ai commencé sur le pro, je m'attendais vraiment à avoir des coachs qui allaient me révolutionner ma façon de voir le jeu et tout, alors qu'en fait, ça n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais, c'est juste qu'en fait, je me trompais. Tu vois, un head coach, typiquement, donc le coach qui va diriger l'équipe, le coach principal de la team, quoi, celui qui gère tout, c'est pas le mec qui va t'apprendre à exceller encore plus sur ta lane au top, par exemple. C'est pas son boulot, tu vois. Lui, il est pas expert de ta lane, par contre, il est expert de comment fonctionne le jeu au global. Et donc voilà, donc c'est vrai que moi, je pense que j'ai peut-être eu du mal à m'adapter au début, à me dire que bah, même pour moi, step up, j'étais quand même tout seul, tu vois. Et qu'en fait, les coachs, ils étaient là pour l'équipe, mais pour moi, bah, c'est pas qu'ils voulaient pas, mais c'est que forcément, ils n'avaient pas grand chose à apporter. Tu vois, moi, je suis là aussi parce que de base, je suis un expert en top lane, tu vois. Dans l'idée, bon, expert
je suis top 0,1% ou top 0,01% par exemple quand j'arrive dans l'équipe. Donc effectivement, si à moins que le coach lui-même soit hyper expérimenté sur la top lane, ce qui n'est pas forcément le cas, Oui. il peut pas trop m'aider, tu vois. Il peut m'aider sur des trucs un peu basiques que je respecte pas, mais tu sais, souvent ils vont plus avoir le rôle de, par exemple, te rabâcher des choses que tu sais mais que tu n'appliques pas, plutôt que vraiment t'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, je pense même que pour beaucoup de joueurs, c'est un peu compliqué d'arriver là et de n'avoir finalement pas vraiment de directive, tu vois. Après, ça dépend peut-être des structures. Tu as peut-être que des structures qui ont beaucoup de budget, par exemple. J'imagine que quand tu arrives chez KC, tu as peut-être quand même des mecs qui sont vraiment. Peut-être qu'on va te faire des séances avec un gars qui s'y connaît extrêmement bien en top lane, typiquement. Mais c'est pas le cas de la majorité des équipes. Bah, c'est vrai que Donc, ouais. ton point est intéressant parce que, en théorie, quand tu arrives sur la scène professionnelle ou semi-professionnelle, on, on peut se dire qu'on part du principe que tu sais jouer ton jeu. C'est que tu as déjà les bases et les connaissances pour être à ce niveau-là. Alors que pour autant, finalement, tu es toujours en train d'apprendre. Surtout qu'en plus, LoL, on est quand même sur un jeu qui change les règles du jeu tous les 4 matins, avec leur mise à jour et leur patch. Non, mais Les règles fondamentales ne changent pas, mais oui, je vois oui, ce que bien tu veux sûr, dire. oui, oui, non, mais voilà, disons qu'il y a des. Enfin, voilà, sait-on jamais, dans ceux qui nous regardent ou qui regarderont le replay, League of Legends, c'est un jeu où tu joues un personnage parmi un pool de persos très, très, très divers. Ouais, je sais même pas combien il y a de personnages en choix aujourd'hui. Et derrière, tu as aussi les objets in-game à prendre, ton stuff, qui va influencer tes stats, tes pouvoirs, en fonction aussi de qui t'as d'autres dans ton équipe, et en fonction de qui tu as en face. Tu as un nombre de paramètres, quand même, à prendre en compte qui est fou. C'est sûr que LoL, c'est beaucoup de connaissances, ouais. Ouais. Et en termes de charge, alors je vais prendre ce terme parce qu'il est assez générique, mais de charge mentale, justement par rapport à ça, quelle est ton expérience en tant que joueur professionnel sur le jeu? Alors, bah, ça va vraiment dépendre de ton état. Je pense que moi, tu vois, typiquement, du coup, là, j'ai fait mon année. Enfin, je suis arrivé chez PCS, du coup, en fin de split en 2022. L'année suivante, j'ai fait une année totale complète chez eux. Et l'année d'après, du coup, donc en 2024, qui était ma dernière année de Mhm. pro, j'étais en gaming house chez Easy Dream. Donc j'étais vraiment dans des locaux avec, du coup, mes coachs, avec certains joueurs et tout et tout. Tous les jours? Et là, pour le oui, tous les jours, j'y vais là-bas, ouais. Ah oui, d'accord, une vraie gaming house, quoi. Incroyable. Ouais, ouais, c'était vraiment une Ah vraie gaming ouais, house. Bon, ils sont plus sur LoL maintenant, Easy Dream, mais ils avaient une gaming house. ok, Et du coup, concrètement, moi, j'étais là-bas, j'avais plus de charge mentale parce que c'est une année que j'ai vraiment mal vécu personnellement. Et d'accord. pas du tout à cause d'Idrim qui, eux, étaient géniaux. Tu vois, vraiment, ce Mm. qu'ils nous mettaient à disposition, c'était beaucoup mieux que toutes les autres équipes de la Div 2 à ce moment-là. C'était vraiment génial. Mais juste moi, personnellement, en fait, je pense que c'est l'année où j'ai peut-être compris que le LoL en pro, c'était pas fait pour moi, concrètement. Mais oui, en vrai, il y a des tonnes de charges mentales différentes que tu peux avoir. Tu vois, ça peut être par rapport à tu peux avoir de la pression par rapport au fait que tu sais pas si tu vas être à la hauteur, tu peux avoir la pression parce qu'il y a des soucis que tu ne sais pas comment gérer dans l'équipe, parce qu'il y a un match important qui va arriver. Enfin oui, c'est une vie de pression constante, clairement. Mm. Et ben, après, tu vois, ça dépend aussi des gens. Je pense que moi, l'un de mes, entre guillemets, défauts, enfin, quelque chose qui est une qualité globalement, mais qui est un défaut dans LoL, enfin, en tout cas, qui a été un défaut pour moi dans ma petite carrière pro, c'était le côté où j'étais peut-être trop conscient de certaines choses. Et tu vois, j'ai joué avec des petits gars qui étaient tout jeunes et tout, qui étaient des têtes brûlées, si tu veux. Littéralement, ils ne bitaient rien ce qui se passait. Tout ce qu'ils voyaient, c'était bah, je joue à LoL, je tue des mecs, je suis content, tu vois. Mm. Et finalement, ces mecs-là avaient presque moins de charge mentale, étaient moins sujets à ces problèmes de mental, tout ça, parce qu'en fait, ils se posaient pas de questions. Ils se levaient, ils allaient jouer, ils allaient s'améliorer et tabasser tout le monde, tu vois. Alors que moi, j'ai toujours eu ce truc de. Allô? Ah, on t'a perdu. Je ne t'entends plus. Pourquoi donc? Ton micro nous a abandonnés? T'as été censuré par Twitch ou par Discord. Ouais, j'ai bugué. Allô, allô. Ah oui, voilà, c'est bon, on t'a récupéré. Ok, quelle est la dernière chose que j'ai dite? Tu parlais du fait que les joueurs avec qui tu étais, ils étaient très jeunes et du coup ils se réveillaient le matin, ils pensaient qu'à jouer et du coup bah, finalement pour eux Oui, c'était peut-être plus oui, c'est facile à ça. vivre. Ouais. C'est ça, ouais. J'ai eu des gars qui étaient vraiment des petites têtes brûlées, qui n'avaient, si tu veux, pour eux, les soucis de santé mentale, tout ça, ça n'existait même pas. Il n'y avait pas de. Enfin, évidemment qu'ils se mettaient la pression, mais c'était rien de grave, tu vois. Rien de fondamental, rien de structurel. Alors que moi, j'ai eu quand même pas le moment où ça allait pas très bien, où je me posais des questions auxquelles j'avais pas de réponse. Hein, bref, voilà. Et ça, tu penses que c'est en lien justement avec l'âge du coup? Non, c'est ma personnalité. Je sais que je suis comme ça, D'accord. tu vois, je suis beaucoup dans la. Enfin, je réfléchis beaucoup à ce genre de sujet. Ouais. Je suis pas mal conscient de mes processus mentaux, tout ça. Je suis pas.
Enfin voilà quoi. Non, T'es je pense que conscient. c'est plus spécifique à moi, c'est ça, ouais. Après je le suis plus aujourd'hui que je l'étais à 18 ans évidemment, mais Et tu avais parlé de choses très pertinentes par rapport à la pression qui peut avoir, enfin, qui existe hein, quand on est joueur professionnel. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette vie dans la gaming house. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils proposaient? Tu dis que vous étiez entouré, etc. Par exemple, pour peut-être être plus clair dans ma pensée, à quel moment tu as pu bénéficier, toi, d'un coach ou d'une coach perf dans ton parcours? on avait des séances une fois par semaine. Donc ça n'a pas été toute l'année parce qu'il y a des moments où c'était un peu Mm. compliqué d'un point de vue, on va dire, organisation, tout ça. Tu vois, le mec pouvait pas toujours faire ça parce que, C'est en fait, beaucoup. c'était plus un coach sportif qui faisait aussi du coup de la perf. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, bon, c'était très cool. Le seul souci, c'est qu'on le voyait peut-être pas autant qu'il aurait fallu parfois. Mais en même temps, on était cinq. Lui, il avait d'autres personnes à gérer à côté. Tu vois, il faisait pas, enfin, c'était pas notre coach attitré payé à temps plein par Easy Dream, c'était pas le cas. Et du coup, ça aidait bien, mais je pense que ça n'a peut-être pas été suffisant parfois, même si c'était déjà beaucoup mieux que beaucoup d'équipes. Hein. Beaucoup d'équipes n'investissent même pas dans un coach perf. Mm. Mais nous, du coup, on le voyait une fois par semaine chacun pendant la majorité de l'année. En gros. Mm. Ah oui, donc c'était bien des séances indives. Oui, c'est des séances individuelles. On a eu des Ok. séances de groupe par moment quand il y avait des problèmes, mais c'était des séances individuelles, ouais, sinon. Bon, en vrai, une fois par semaine, c'est énorme, hein. Ah non, mais c'est très très bien, Ouais, clairement. ouais, C'est juste ouais. qu'il y a eu des moments où c'était vraiment. Mais après, enfin, oui, une fois par semaine, c'est très bien. Juste, il y a eu des moments où, du coup, il y Oui, avait des problèmes qu'on n'avait pas réglés et tout ça, tu vois. oui, c'est compliqué, ouais. Bah après, si en C'est plus sûr. s'il avait cette double casquette coach sportif avec coach perf, Bah, bien sûr. ouais, ouais, il avait peut-être pas les mêmes. Ça dépend des missions pour lesquelles il était mandaté, quoi. Ok, Bien sûr. ok. Et enfin, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais du coup, vous étiez tout le temps ensemble. La vie en communauté aussi, c'est un vrai enjeu. C'est quelque chose que tu recommanderais ou pas comme Ouais, expérience? honnêtement, oui. Ah Si ouais? toi, t'es bien dans ta tête, dans ta peau et que t'as pas de problème et que t'es un joueur pro LoL, oui. Ouais, Vivre en GH, c'est exceptionnel. tu demandes beaucoup de C'est vraiment le critères là. rêve, hein. Non, mais enfin, je veux dire, moi, tu vois, Ouais. avec le temps, enfin, c'est surtout après, avec le recul sur cette année, que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi en réalité. Mais l'expérience de vivre en gaming house, c'est quand même génial, tu vois. Elle est vraiment géniale. Puisque moi, je pense que j'avais trop de trucs à gérer dans ma tête pour réussir à me focaliser, à performer comme j'aurais dû le faire, tu vois, c'est tout. Mais Quand... oui, objectivement, c'est trop bien. Sinon, c'est trop, trop ouais. bien. Et puis en plus, si la structure, elle encadre correctement. Ah oui, non, mais Ouais. ils étaient super. Qu'est-ce qui t'a fait justement prendre... Quels ont été toi les points sur ton parcours perso qui t'ont fait un perso, mais dans LoL ou même enfin, en général, hein, qui t'ont fait, qui ont influencé le fait que tu te dis en fait c'est pas pour moi être joueur professionnel. En fait, avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais énormément de symptômes de la dépression, tu vois, quand j'étais là-bas chez Dream. Ouais. J'avais un côté un petit peu. Comment dire Je. Il y avait vraiment des moments où j'étais complètement à l'abandon, tu vois, physiquement et tout. J'étais une loque, enfin. Et des fois, je sortais pas prendre la lumière du jour pendant plusieurs jours d'affilée. J'arrivais pas à me concentrer dans le jeu, tu vois. Bah, un truc, typiquement, un truc, moi, que j'ai fait à Easy Dream qui est pas terrible, c'est que par exemple, j'ai beaucoup int les scrims, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les entraînements d'équipe, bah, évidemment, pour qu'ils soient intéressants, le but, c'est pas de tenter tout le temps de tuer son adversaire en V1 et d'avoir un mec qui meurt au bout de 3 minutes, que ce soit Mm. toi ou l'ennemi. C'est pas intéressant parce que ça donne une situation qui est fake, comme on dit. C'est pas une vraie situation qui va arriver en match officiel. En match officiel, tu vas toujours faire attention, tu vois. Mm. Donc moi, par exemple, tu vois, l'un des problèmes que j'avais, c'est qu'en fait, quand j'étais en match officiel et qu'il y avait entre guillemets un vrai enjeu, j'étais vraiment très focus et du coup j'ai vraiment fait une bonne année d'un point de vue match officiel. Mais en entraînement, trop souvent, tu vois, bah, j'avais un peu ce côté trop nonchalant ou trop je m'en foutiste et je me focusais pas et en fait je ruinais des après-midi d'entraînement à moi tout seul, tu vois. Mm. Et donc ça, tu vois, il y avait ça, bah, il y avait le fait que voilà, j'étais vraiment une loque, il y avait plein de moments où j'étais hyper fatigué, j'arrivais à rien, enfin, je faisais aucun sport, je sortais pas, enfin tu vois des trucs comme ça, ce qui était évidemment très mauvais quoi. Et Donc comment... ouais, clairement. Ah, on me dit, il y a Siri qui dit la fameuse scream data. Je sais pas si ça te parle. Oui, en gros, la scrim data, c'est les informations que tu tires du scrim, tu vois, par rapport à ton équipe. Tiens, Ah oui, d'accord. est-ce que ce champion on peut le jouer Mm. est-ce qu'on est capable de sortir ce champion et tout et tout. Ok. Moi, tu vois, typiquement, bah, je vais nous empêcher d'avoir la bonne scrim data parce que quand une fois sur deux tu meurs avant 3 minutes parce que tu fais n'importe quoi, tu t'es là en mode tiens, ici j'essaie de buter ce mec, on va voir ce qui se passe, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Comment ils ont géré la structure parce que comme vous étiez en gaming house, c'était tes mates ou ton staff, ils avaient observé aussi ces changements ou ton attitude, ton comportement, ce mal-être finalement que tu avais? Pas vraiment. Enfin, en fait, le truc, c'est que il y avait pas une personne qui était ultra expérimentée chez Easy Dream.
on était tous, tu veux, aussi bien joueurs, coach que manager, des gens qui étaient bons, mais qui étaient encore en début de carrière dans l'idée où pas plus que milieu, et qui n'avions pas plus de, tu vois, une, deux, trois, allez, même pas 3 années d'expérience, non, une ou deux, tu vois. Donc en fait, D'accord. il y a pas le truc qu'on n'a pas bien fait avec le recul, qu'on aurait dû mieux gérer ou tout ça, enfin. Et Et donc non, non, pour le coup, tout ça, enfin, on n'a pas, mais en fait, c'est un truc collectif, et si tu veux, il n'y a pas une personne à blâmer, c'est juste que non, je pense qu'on n'a pas assez réagi sur pas mal de problèmes. Que ce soit ce que je t'ai dit ou d'autres trucs qu'il y avait, enfin, tu vois, plein de oui, choses, peut-être quoi. de dysfonctionnement. C'était vraiment pas dans une histoire de blâmer, c'est juste que c'est sûr que c'est pas forcément évident, comme tu le dis aussi, quand on est en face d'une personne qui va pas bien, de savoir quoi dire, quoi faire pour lui apporter du soutien et de l'aide qui est appropriée. Du coup, alors je te pose des questions, tu es libre de pas y répondre ou de dire que tu sais pas clairement parce que voilà. Mais est-ce que le fait d'être en gaming house tout le temps aussi, ça peut influencer ce côté, le mal-être finalement? Parce que, alors, moi, c'est ma projection que je fais quand tu me parles de gaming house. Je me dis, c'est un endroit où tu vis en coloc avec des gens que tu connais depuis peu. C'est pas facile de vivre en communauté. Déjà avec des amis, mais alors en plus avec des personnes qui sont dans ton cadre professionnel, ça peut aussi apporter une autre difficulté, on va dire. Non, Est-ce c'est que pas ça. c'est pas le principe de la gaming house qui aurait pu aussi être un frein dans ton bien-être, par exemple? Vraie question, Non, non, hein. sincèrement, je pense pas. Enfin, Ok. après, je préfère quand même avoir, là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, je préfère avoir mon appartement et faire ma vie tranquille, mais objectivement, c'était quelque chose de génial. C'est pas du tout par rapport aux autres personnes. En fait, honnêtement, on s'entendait très bien. Il y avait vraiment une vraie ambiance Mhm. d'amitié dans la team, tu vois. Ça, c'est chouette. C'est juste que non, c'était vraiment par rapport à moi, en fait. C'est juste moi. C'était pas le moment et c'était pas ce qui allez. Et C'est ça. comment ça s'est passé après? Enfin, comment t'as vécu cette décision d'arrêter ta carrière sur LoL? Et comment t'as réussi à prendre cette décision aussi? En fait, si tu veux, à la base, c'est pas une décision que j'ai prise instantanément parce que bah, même quand ça s'est terminé vers du coup septembre, Mhm. octobre, j'étais encore dans le truc du pro, tu vois. Ok. À ce moment-là, j'avais pas vraiment conscientisé tout ce qui s'était, enfin tout ce que je ressentais, tout ça. Je me rendais pas vraiment compte que c'était pas fait pour moi. J'avais toujours un peu la tête dans le guidon. En fait, c'est un petit peu en me rendant compte que par exemple par rapport à mes performances que j'avais pu faire et tout, que finalement j'avais pas tant d'équipes qui s'intéressaient à me profil et tout, que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il y avait des trucs que j'avais mal fait, typiquement les scrims. J'ai appris plus tard qu'en fait, tu vois, ça c'est un truc il y a eu des joueurs qui ont fait des mauvais retours sur moi justement parce que je faisais trop n'importe quoi en entraînement, ce qui est totalement compréhensible, ce qui est réel, tu vois. Et du coup, ça m'a joué des tours. Et en fait, c'est un petit peu en me rendant compte que j'aurais pas de projet qui était au moins aussi bien que celui dont je sortais, que franchement, j'avais pas envie de continuer. Dans ma tête, c'est vraiment bon. Si je retrouve au moins un truc qui peut jouer, qui peut essayer de jouer la montée en LFL, pourquoi pas? Parce que du coup, chez Easy Dream, nous, on a fait 2 fois top 2 et on a joué contre les équipes du dessus pour essayer de prendre leur place. On n'a pas, malheureusement, on a perdu. Mais quand je me suis rendu compte que je pourrais pas retrouver un projet à ce niveau-là, je me suis vraiment dit, franchement, j'ai pas envie de continuer. J'ai commencé un petit peu à streamer, faire des vidéos et tout et tout. En fait, ça a rapidement pris et du coup, ça s'est un peu fait naturellement. J'ai bifurqué comme ça, quoi. Et t'as trouvé ton équilibre avec cette nouvelle activité? Ouais, c'est ça. T'as ressenti, que t'as vu la différence entre ce que ça t'apportait et par rapport à la pression et le stress qu'il pouvait y avoir dans le monde pro? Oui, clairement, c'est pas pareil. Et même, enfin, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai pas tant que ça une personnalité de compétiteur. Même si je l'ai quand même, mais tu vois, je me complais presque plus dans le côté professeur, etc., que vraiment le côté joueur. Là, tu vois, j'ai plus envie de jouer en équipe du tout, quoi. Vraiment, j'ai plus envie. Ça m'est totalement passé. C'est vrai que tu Alors, disais, par contre, faire des vidéos, etc., ça m'intéresse bien plus, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu proposes aujourd'hui du coaching aux joueurs qui te contactent pour perfectionner parce que j'imagine que c'est des joueurs sur LoL, bon évidemment sur LoL, mais qui sont en top lane, ou t'as d'autres Oui. joueurs. Ouais, c'est que des top laners Non, en fait, on m'a déjà sollicité, mais honnêtement, je préfère pas faire d'autres rôles, tout ouais, simplement. t'es raccord avec toute l'expertise que tu as, et ouais, bien sûr, ça se Oui, comprend. oui, c'est Mm. ça. Et comment c'est passé? Enfin, comment ça t'est venu déjà de fait de te dire, bah tiens, je vais tester de coacher? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, ça m'avait manqué d'avoir un expert sur ma lane à un moment Non, précis, ou pas du tout, non, non, ça n'a opportunité? rien à voir. Ouais. Ça m'est venu parce que je voulais de l'argent. Non, plus sérieusement, C'est en un fait, j'avais argument commencé. viable, hein, dans le En fait, contexte si tu veux, économique. on m'a toujours dit que j'avais une bonne pédagogie et tout, ce qui est une réalité, que j'étais quelqu'un de. C'était facile de m'écouter, j'étais un bon enseignant, si tu veux. Et donc, j'en ai toujours un petit peu fait. Tu vois, en parallèle de mes équipes, par exemple, je faisais 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures de coaching dans la journée. Il y avait des mecs qui me contactaient sur Twitter, tu vois. Et en fait, pareil, en stream régulièrement, on me disait, ah, j'aime bien la manière dont t'expliques, t'es calme, t'es posé et tout, c'est agréable. Et en fait, ça s'est vraiment fait naturellement. J'ai commencé à me rendre compte que les gens aimaient vraiment ce que je proposais. Du coup, bah,
c'est comme ça que j'ai vraiment creusé, on va dire, cette direction. Et du coup, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as eue dans le secteur pro et en plus le vécu émotionnel que tu as vécu, euh, c'est une attention que tu portes auprès des joueurs que tu accompagnes? C'est des choses sur lesquelles vous parlez des fois aussi de leur comment ils se sentent en dehors du simple aspect théorique, macro du jeu, etc. Évidemment, ça se joue. Après, moi, j'ai toujours été clair sur le fait que, tu vois, par exemple, j'ai eu des joueurs, soit qui m'ont contacté en me disant clairement, moi, j'ai d'énormes problèmes de mental, et j'ai eu aussi des joueurs que j'ai coachés pendant un moment et qui objectivement étaient meilleurs au jeu, mais qui n'arrivaient pas à monter, par exemple, parce qu'ils avaient d'énormes problèmes de mental. Et dans les deux cas, moi, je leur ai clairement dit, écoute, c'est pas mon boulot, et je les redirigé vers des gens que je connaissais qui travaillent vraiment sur cet aspect mental. Mais après, oui, si j'ai un joueur qui a des petits soucis de tilt, un peu tout ça, je sais très bien que je peux l'aider. Tu vois, j'ai pas mal de techniques, des petites astuces et tout que je peux lui filer pour que il ait moins ce problème, tu vois. Bah, déjà, tu as dit un truc qui est hyper important et je te remercie, c'est qu'en fait, tu sais aussi l'identifier et même l'orienter. Et rien que ça, en fait, c'est énorme, hein. C'est à ça que je parle aussi quand tu as ce regard-là, cette attention-là, bah, finalement, tu peux peut-être repérer des trucs et dire, en fait, là, tu n'arriveras pas à progresser davantage dans ton gameplay tant que tu n'auras pas traité ça et ça au niveau de ta performance mentale. Et rien que ça, en vrai, je trouve que c'est super précieux. Parce que j'ai un avis et du coup, je suis preneur d'avoir ton retour là-dessus. Ou disons que j'ai une hypothèse, parce que je n'aime pas dire que c'est un avis, je ne me considère pas sachante quoi que ce soit. Mais pour moi, au niveau de tout ce qui est justement sensibilisation sur les enjeux de santé mentale qu'on peut avoir dans l'e-sport, notamment en lien avec le burn-out et même la pression qui peut être extrêmement compliquée à vivre, en plus quand tu es jeune, euh, pour moi, les coachs, c'est les premiers ou les premières à pouvoir repérer, parce qu'ils sont, entre guillemets, au quotidien avec leur équipe. Euh, Avec au travers peut-être de signaux faibles, ou ne serait-ce qu'avoir un peu de connaissances, soit par le vécu, soit par l'apport théorique ou l'appétence sur ce sujet, à repérer que des fois, il y a peut-être en fait, le joueur, il va peut-être pas si bien que ça, et être bah, la main qui permet de dire bah là ce serait bien que tu ailles en parler ou te faire accompagner là-dessus. Mais j'ai Bah, l'impression que c'est quelque dans chose de le, très, très éloigné plutôt en mode moi je le vois, moi je veux le voir, du coup moi je m'en mêle, tu vois. ouais, bah en fait, dans le meilleur des mondes, oui, les coachs, par exemple, Mm. peuvent rediriger des joueurs qui ont des problèmes vers disons, des professionnels de santé mentale qui peuvent les aider. Le souci, c'est qu'en fait, je vais pas te mentir, enfin, on en a déjà parlé, mais le joueur moyen d'e-sport, c'est pas un mec qui est très penché sur ses émotions et sur l'empathie et sur oulala, qu'est-ce que tu ressens. Non, il s'en fout complètement, tu vois. Moi, je me rappelle chez The Dream, par exemple, notre head coach qui était Aureus, lui, pour le coup, était quelqu'un qui vraiment était conscient de ces questions-là et qui s'intéressait à ce qui était la santé mentale et tout. C'est vraiment une personne qui comprenait ce sujet-là. Et par exemple, je prends notre assistant coach, qui du coup était l'assistant du head coach, qui s'appelait Camille, qui est un espagnol. C'était un mec qui était très bon en technique, comment dire, qu'est-ce que je veux Analyse, dire données, Oui, c'est ça. ouais. Voilà, c'est ça. C'est un très bon coach sur le côté jeu. Mais dis-toi que le mec, des fois, carrément, venait me voir et on allait marcher ensemble parce qu'il y avait un truc qu'il n'arrivait pas à gérer avec un joueur et il voulait mon avis, tu vois. Mm. Parce qu'il savait que c'était des trucs que ça va, je pouvais raisonner un peu là-dessus. Mais le mec était incapable, tu vois, de parler de ces questions avec un joueur. C'était impossible pour lui. C'était juste pas une langue qu'il parlait, tu vois. Et le truc, c'est que beaucoup de gens sont comme ça et donc forcément, c'est compliqué. C'est Ça compliqué dans limite. le sport. Ouais. Mais peut-être sont-ils, enfin ils sont comme ça, est-ce que c'est par manque aussi d'outils ou de connaissances? Tu vois, je me dis Non, non, non. si. Ou c'est Moi par franchement, confort, enfin, c'est peut-être. Tu veux dire, ils savent pas. C'est ça que tu voulais dire? non, non, moi, ce que je te dirais, c'est que enfin, c'est en eux, tu vois. C'est des mecs juste qui n'ont Ouais, pas ça en eux, c'est tout. ok. Alors, évidemment que tu vois, tu peux faire de l'éducation, tu peux parler de ces sujets-là et tout, mais franchement, le gars dont je te parle, pour moi, il aura vraiment du mal un jour dans sa vie à s'intéresser à ces questions. Voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qui lui parle, tu vois. Après, c'est vrai on dit il y a des fibres, hein. Il y a des fibres de l'humain, il y a des fibres, c'est des Oui, appétences. clairement. Voilà, on a tous l'intelligence émotionnelle, par exemple, on n'a pas tous la même, hein. C'est sûr, Voilà. clairement. Ouais, ouais. Il y a Luminos qui dit dans tous les domaines techniques, tu parles à des golems. Avec C'est Clairement Luminos qui est codeur, je crois, ouais, c'est sûr que c'est la même chose, hein. ouais, bah, ouais. Non mais c'est ouais. Et, euh, et bah écoute, c'est hyper fort aussi, je trouve, par rapport à, à ton rôle aujourd'hui de coach. T'as envisagé d'être coach, head coach, par exemple, ou Non. être dans une équipe? Non, c'est vraiment toi, le fait de travailler sur l'individu d'une personne qui te.
Oui, en fait, moi, enfin, gérer une équipe et surtout, je pense, coacher des équipes pro, ça m'intéresse pas parce que je trouve pas que ce soit quelque chose de très amusant, en fait. C'est juste un truc qui me donne pas envie, tu vois? Peut-être le Le fait lien avec la de compétition. Oui, mais non, mais ça, à la limite, je trouve ça cool, tu vois? Par exemple, je trouve ça sympa l'idée de se dire: «Bah, j'ai coaché des joueurs, maintenant je les envoie au charbon et on va voir comment ils se débrouillent», tu vois? Ça, je trouve ça cool. Moi, je me rappelle de Dans nos coachs l'arène. qui nous regardaient, tu vois? Qui nous regardaient sur leur téléphone, machin, dans la pièce d'à côté, qui étaient, hyper excités, qui pétaient des câbles quand on faisait une bonne action et tout. C'est génial tout ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, gérer des scrims, des analyses de parties, répéter des erreurs qui sont tout le temps refaites et tout ça, ça me saoulerait. Franchement, ça me saoulerait. Beaucoup, Non, j'aime pas. beaucoup d'empathie pour eux, du coup. Beaucoup de force et de Ah non, courage mais envoyé. non, pour le coup, je comprends totalement l'attrait du job, mais c'est juste que ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas, tu vois? Et pour le coup, c'est aussi parce que les autres rôles que la top lane dans LoL m'intéressent assez peu, en fait. C'est vraiment la top lane que Ah oui, j'adore. oui, Donc finalement, ça joue je pas mal quand comprends. même, tu Bah vois? oui. J'adore coacher les top laners, mais par contre, tu vois, tu me dis: «Mais coacher un mid», je l'ai déjà fait, mais ça me saoule, tu vois? J'aime pas. Je peux le faire, mais j'aime pas, franchement. Quand tu coaches un joueur, en général, tu demandes un minimum de. Bon, tu vas me dire, ça peut paraître évident, mais tu prends à partir de quel niveau? Je prends tous les niveaux. Ah ok, donc tu peux commencer par le bronze. Ah, mais j'ai déjà eu des Iron 4, Incroyable, 1 sur le papier qui sont pas sauvables, mais moi je les sauve, tu vois? incroyable. Et ils arrivent à monter, par exemple, Oui, ouais. Non mais oui, oui, clairement. jusqu'à où, à peu près? Alors j'avoue que moi je fais pas de suivi sur le long terme, mais je me Ouais. rappelle par exemple d'un gars qui était Iron 4 qui était monté gold, tu vois, par exemple. Ah oui, c'est déjà un beau début, ouais. Bah, quand t'es Iron 4, tu vraiment le pire du pire. Donc c'est quand même déjà Gold, c'est très très solide, tu vois. Après, je sais pas jusqu'à quel elo j'aurais pu emmener ce gars, je l'avais pas vu hyper longtemps, tu vois. D'accord. C'est pour le coup pour un Iron 4, c'est déjà une très Mm. très bonne progression, tu vois. Comment tu les suis combien de temps en général? Ça dépend vraiment. En fait, si tu veux, c'est juste que je fais pas de compteur, genre je me dis pas tiens à Ah cette oui, date le mec est bronze 4 ah oui, non, et bien dans sûr. un an où est-ce qu'il est. Ah oui, bien Mais sûr. en soi, je pourrais le faire, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas un truc que j'ai fait. Ok. Mais non, en Oui, fait, ça ça peut être une dépend. Tu stat. vois, il y a des gens que je vois une séance et après on se reparle plus jamais. Mm. Il y a des gens que je suis depuis des mois. Enfin, ça dépend vraiment des gens, tu vois. Ok. C'est ce qu'ils veulent eux, en fait, hein. Et du coup, dans le contenu que tu crées aussi, c'est euh, c'est du contenu divertissement ou c'est du contenu tuto Non, pas du et tout. pédagogique, toujours? Non, non, clairement, en termes de contenu LoL, moi, je suis de loin le mec, on va dire, le plus technique sur la scène LoL, tu vois. En termes C'est-à-dire? de vidéos, tout ça. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans le divertissement, dans les trucs fun, machin. Je suis plus dans. Enfin, Ou toutes mes drôle? vidéos longues, par exemple, c'est vraiment des trucs où je vais dans les détails, machin. Ah Je suis oui. pas là pour rendre ça. C'est pas en mode. C'est pas un Enfin. best-of des meilleurs moments de. Non, pas du Ouais, tout. ouais. Non, pas du tout. Tu vois, par exemple, je replie pas mes streams, tu vois. Sauf sur une chaîne secondaire de VOD, mais sur ma chaîne principale, il n'y a pas de best-of marrant d'une game ou de trucs comme ça, tu vois. C'est pas ma DA, on va dire. C'est vraiment plus en mode tuto. Bah, en fait, c'est un peu ça. Si tu veux, bah, pour te parler un petit peu du coup de Ouais. là où ça en est par rapport à la scène éducative, on va dire, en termes de YouTube, tout ça. En gros, mon plus gros concurrent, c'est un mec qui s'appelle Gaëtan. D'accord. Ça te dit peut-être quelque chose, Gaëtan, il s'appelle aussi Don Baron sur certains trucs, je sais pas si ça dit quelque chose. Pas du tout. Mais moi, Et en gros, bah, je suis pas YouTube plus que ça. ouais, je me doute, et surtout pas la top lane. Donc, bah, en gros, lui, c'est Oui, vraiment on va dire effectivement. c'est le premier gros créateur de contenu en termes d'éducatif en top lane, Ouais. donc devant moi. Moi, je suis le deuxième. Mhm. Et en fait, lui, il a pas du tout une DA comme la mienne. Enfin, il a un côté un peu plus divertissement, justement. Et Mhm. il est plus dans, comment dire, il s'adresse à un public, je pense, plus jeune et plus bas niveau que moi. Moi, enfin, tu vois, il a un style où il est très expressif, il joue un peu un personnage, tout ça. Moi, les mecs que j'ai, mais ils ont des gosses la moitié du temps, tu vois. Les mecs qui viennent me voir. C'est Ah vraiment, je oui. parle plus au... Ouais, on vise pas la même génération. Je pense qu'il a un public beaucoup plus jeune et tout, d'ailleurs, ça se voit dans ses vidéos. Et moi, j'ai un public de mecs vraiment posés, bah, en fait, comme moi, tu vois, posés, calmes, réfléchis. On vise pas le même public, tu vois. C'est des joueurs qui veulent apprendre à bien jouer au jeu, mais pas forcément des joueurs qui veulent devenir pro. Ou t'as des Ça deux? dépend. J'en ai eu qui voulaient être pro, mais c'est pas la majorité. Clairement, c'est pas la majorité, mais j'en ai déjà eu. Hmm. Mais ouais, non, il y en a quelques-uns, mais c'est pas le plus commun. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que donc quand je veux dire recrutais, mais quand tu candidates, voilà, les joueurs pour qu'ils soient tes coachés, tu checkes toujours un peu, ou en tout cas tu repères quand il y a un problème de mental. C'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu entends par ils ont pas le mental? Ça va être des Qu'est-ce- mecs, par exemple, qui vont avoir tendance à tilter dans leur partie. C'est-à-dire que tu vois, dans le meilleur des mondes, tu fais une partie. Si t'as une team de merde et que tu la perds à cause de ça, tu te dis c'est pas grave, ça arrive, je n'y peux rien, on go à la next. Mais dans les faits, personne fait ça. Tu vois. En tout cas, personne le fait 100% du temps.
on a tous des moments où on va péter un câble parce qu'on a un mec qui est vraiment tu vois, un animal avec nous, un mec horrible, ou alors un mec qui va être super toxique, qui va te saouler, qui va t'insulter, machin. Oui, c'est On a humain. tous des moments où on s'énerve par rapport à ça, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'essaie de maximiser le fait que ça n'arrive pas. Donc, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple tout con. Moi, ce que je préconise à un joueur quand il a vraiment des problèmes de tilt et qu'il a tendance à beaucoup parler dans le chat, c'est que je lui dis de vraiment tout bloquer, bloquer le chat, bloquer les pings, et vraiment d'essayer d'oublier un petit peu que LoL est un jeu multijoueur. Tu vois, de vraiment essayer de considérer la solo queue comme un jeu solo. Il n'y a pas de mec avec toi. Tu vois, par exemple, ce mec qui fait une action de merde ou qui te fait perdre ta partie, ce n'est pas personnel envers toi, c'est pas quelqu'un qui te veut du mal, c'est pas un mec qui se complaît à te voir t'énerver, machin. Non, c'est juste un mec. Non, c'est rien, c'est personne, on s'en fout, tu vois. C'est une IA, c'est l'ordinateur, tu vois. C'est un bot. Et j'essaie vraiment de les pousser. C'est ça, j'essaie vraiment de les pousser vers cette. En fait, que le mec n'entre même plus dans leur champ des pensées, tu vois. C'est même plus une data à prendre en compte. Alors évidemment, c'est pas simple, mais tu vois, voilà, c'est une possibilité. Par exemple, c'est une direction dans laquelle tu peux creuser pour essayer d'atténuer un peu ces problèmes-là, tu vois. Donc le tilt, ça c'est clair, c'est quelque chose qui se repère de fou, hein, complètement. Il y a Ah ouais, non, d'autres mais totalement. il y a d'autres choses que toi tu as pu repérer, ou même que toi tu as pu vivre Bah, le avec du tilt, c'est vraiment recul? c'est le truc principal sur LoL. Après, l'autre problème pour moi, ce serait par exemple une personne qui n'a pas le bon état d'esprit dans le sens où c'est une personne qui va pas accepter qu'elle est fautive et qui va beaucoup, par exemple, blâmer les autres. Mais en fait, ça, honnêtement, ça m'arrive rarement parce que quand t'es coach et qu'un mec te contacte, le mec sait qu'il doit progresser. Tu vois. Il sait Oui, qu'il est le problème en partie. oui, Donc en fait, c'est vrai. fatalement, il y a un écrémage d'entrée, c'est logique, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais ça, c'est un truc que j'ai pas souvent. C'est un truc que tu as par contre constaté quand tu étais joueur pro? Non, parce que, enfin, ouais, on l'a tous un petit peu, mais on l'a généralement, tu vois, quand t'es pro, généralement, tu l'as pas dans une mesure qui est énorme. Parce que si t'es pro, si t'es top au moins 0,1% dans ton domaine, c'est quand même qu'il y a un moment, tu t'es dit, bon là, ok, je sais qu'il y a peut-être des trucs que je fais mal et je vais essayer de les travailler. Tu vois, généralement, la plupart du temps. Mais je te remercie tellement pour cette phrase. Mais c'est tellement fort, hein, enfin, mais parce qu'on entend j'entends ça tout le temps en fait, des joueurs qui sont là et qui disent vouloir devenir pro, mais l'une des premières choses qu'ils disent quand tu leur demandes comment ça se passe, leur training, leur prac ou autre, c'est bah mais je tournais qu'avec des clowns, machin, ou si, enfin, euh, et c'est ça tout le temps sur dès que tu leur parles de leur jeu et des games qu'ils font et que ça c'est mal et qu'ils soient pas top scoreboard, tu vois. Et ça, quel que soit le jeu, hein, pour le coup. Bah, je Alors, comprends, mais je leur en veux pas, entre guillemets, parce que tu vois, moi, je sais par exemple je sais que j'ai ça en moi. C'est-à-dire que je vais lancer imagine que je joue un autre jeu, par exemple. Je joue un autre jeu, je perds. Instantanément, mon premier réflexe, ça va être de me dire putain, le jeu il est injuste, ou ah, j'ai pas eu de chance, ou ah, son truc, son champion, son machin, il est trop OP. mais c'est C'est ma humain, première pensée. Et après, c'est ce truc de à quel point est-ce que tu es capable de te dire non, là je sais que c'est voilà. faux, c'est mon cerveau qui me protège, c'est ma faute, et voilà, je vais m'améliorer, tu vois. Et ça, bah, malheureusement, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le joueur LoL moyen, il n'a pas une très grosse. On va dire, il n'a pas une métacognition hyper développée sur ces sujets-là, donc forcément, tu vois, ça peut vite être compliqué. Est-ce que c'est vraie théorie, enfin théorie, vraie question. Je me dirais pourquoi je précise à chaque fois, mais c'est est-ce que ça peut être, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé qui disparaît avec l'âge aussi? Est-ce qu'il y a Non. le côté maturité qui peut jouer, ou tu as même vu des personnes de 25 plus qui pouvaient toujours avoir cette posture de pas victimisation, mais déresponsabilisation, on va dire, de leur jeu. C'est sûr que ça aide. Après, pour moi, il y a quand même une part de la personne que tu es à la base, tu vois. Mais oui, grandir, c'est prendre maturité, ça aide beaucoup, mais après, pour moi, tu as une appétence où tu l'as pas, tu vois. J'ai connu des gens qui étaient très matures, mais qui juste n'avaient pas cette fibre-là, tu vois. C'est tout. Et par rapport à ton parcours et à ce, voilà, parce que tu l'as verbalisé tout à l'heure, t'expliquais donc que tu as vécu, je sais pas si ça a été diagnostiqué réellement ou si c'est en tout cas comme ça, toi tu l'avais vécu à ce moment-là, tu as parlé d'une période en tout cas de dépression. Comment t'es sorti de là, entre guillemets, si je peux me permettre du terme? Comment tu le vis aujourd'hui en tout cas, et qu'est-ce que tu t'as appris de cette expérience-là, de ce moment-là? En fait, c'est juste en arrêtant le pro sur LoL, c'est vraiment quelque chose qui est plus ou moins parti naturellement, tu vois. C'est juste que ça me correspondait pas, en fait. Et c'est vraiment. Enfin, pardon pour la comparaison, mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est comme ce mec qui est un salaryman depuis, je sais pas, 10, 15 ans, qui déteste sa vie, et un jour il se dit non, mais j'arrête ça, tu vois. Il arrête ça, et puis voilà, il est moins malheureux, enfin, il a moins ce côté.
tu vois, il retrouve du sens à sa vie. Enfin, bon, là, évidemment, moi, c'est pas du tout à ce niveau-là. C'est beaucoup plus soft, entre guillemets. Mais, et puis, c'est évidemment génial les joueurs pro LoL, mais juste, c'était un truc avec lequel j'étais pas en accord. Tu vois. C'est pas quelque chose qui était fait pour moi, en fait, tout simplement. Le burn-out, avec le sujet du sens au travail, on est clairement dedans pour moi, hein. Enfin, vraiment, Oui, non, mais voilà, mais c'est juste, c'est, je veux pas que les gens se disent que je me plains d'une situation qui est évidemment très cool. C'est super d'être joueur pro, mais c'est juste que voilà, tu vois, c'est le même phénomène. mmh. Ah mais je te remercie quand même de le partager et je comprends l'attention que tu portes pour éviter tout enfin, le décalage ou quoi, mais c'est être joueur professionnel, ça a un coût, c'est des sacrifices, c'est des concessions, c'est un rythme qui est compliqué, c'est tu peux, bah, quand si tu vis en gaming house, être loin de ta famille, tu perds entre guillemets bah, tes repères, du coup, ton quotidien, tes habitudes, c'est des bouleversements continus. Enfin, c'est aussi ça, en fait, les joueurs pro. Et j'ai l'impression que les joueurs qui aspirent à devenir professionnels ont tendance à rester focus sur l'aspect paillettes et fun, tu vois, de ce Ah, métier. Alors que pour autant, il y a aussi une autre réalité derrière qui est pas rien et qui peut faire souffrir, en fait, qui est pas facile et évidente. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de montrer le revers du décor, en fait, tu vois. clairement, après, tu vois, tu peux pas. Enfin, moi, j'en veux pas à des jeunes d'être fougueux au tout début. Ouais, trop bien, je vais être joueur pro, Ah non, j'étais mais comme ça. bien Hein. sûr. Mais c'est pas une question de leur en Vraiment, hein. vouloir, tu vois, mais c'est une Bien attention à sûr, apporter, tu vois. Je trouve aussi important. c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Parce que j'ai pu accompagner moi des joueurs. Je dis joueurs hein, parce que c'est pas des joueuses qui ont vécu ça. Donc c'est pour ça que je l'ai dit des joueurs, mais qui étaient vraiment investis et en tout cas tenaient un discours d'être motivés pour devenir joueur pro et qui ont eu une expérience semi-pro et qui en fait ont déchanté totalement parce que c'était bah, du coup tu changes aussi du contexte de jouer qu'avec tes potes dans ta chambre. Là, tu dois partir en LAN. Là, tu dois faire des tournois, enchaîner des fois des games, plus les pracs. Du coup, bah, finalement, tout ce qui est vie personnelle, rythme aussi, c'est pas, c'est pas que des soirées à manger des pizzas et à jouer aux jeux vidéo avec tes potes, quoi. Et puis la réalité derrière des structures. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as eu toi, des expériences hyper positives avec des structures et je trouve ça génial parce que c'est aussi ça la réalité de ce qu'on veut et de ce qui peut exister dans l'e-sport. Mais tu as aussi beaucoup de structures qui vont être très jeunes dans leur management. Et alors, je sais pas si c'est présent beaucoup sur LoL, mais pour accompagner d'autres personnes qui sont plus sur des jeux de FPS, tu as des problèmes de paiement de salaire, par exemple. Tu as plein de problématiques aussi organisationnelles derrière sur qui gère le transport pour t'emmener à une LAN. Enfin, ouais, ça paraît bête dit comme ça. Et en fait, du coup, qui complètement ont déchanté quand ils sont arrivés sur la scène en disant ah bah ouais, en fait, entre guillemets, le prix à payer pour finalement la chance de réussir à vraiment arriver sur la scène pro et maintenir son niveau, bah, c'est pas aussi funky qu'il s'y projetait quoi. Et Franchement, moi, du coup, la avec descente, elle le, pouvait être violente quoi derrière. moi, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus valorisant d'être créateur de contenu et par exemple coach, Mm, d'être joueur. Tu vois, avec le recul, quand t'es joueur, t'es payé souvent une misère. mm, La plupart des projets te payent vraiment pas beaucoup. Bah, souvent, t'es pas du tout connu parce que les structures ne t'aident pas forcément à développer ton audience ou elles-mêmes n'ont pas d'audience. mm. C'est vraiment souvent, c'est pas fou, hein. C'est pas terrible du tout. Alors que par exemple, tu vois, bah, je préfère largement être streamer, youtubeur, machin. C'est plus valorisant, t'es en contact par exemple avec des gens qui te suivent et qui t'apprécient, donc t'as des commentaires positifs, tout ça, c'est assez cool. Et ouais, c'est vrai que vraiment, enfin, tu vois, la majorité des joueurs LoL, ils comprennent pas du tout. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais encore une fois, ils s'intéressent pas trop à tout ce qui est ton image, développer tes réseaux, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est juste des mecs qui jouent à LoL dans leur chambre pour 600 balles par mois, tu vois, et que personne connaît. Mm. C'est pas vraiment. C'est pas. Avec le recul, je trouve pas ça fou, tu vois. C'est pas les paillettes et comme la Bah, vie pas de toujours, quoi. faker ou d'Iwo qu'on peut voir Ah ouais, ou voilà. voilà tu vois, et c'est ça que je trouve important à dire. Alors c'est en fait mon message hein, du coup si jamais voilà qu'on se méprend pas, mais je dis pas qu'il faut pas devenir professionnel, je dis qu'il faut être conscient dans quoi on s'engage. Voilà. Et que c'est comme n'importe quel autre euh, statut, bah, les sportifs professionnels.
Il y en a, enfin, quand tu es sportif professionnel, par exemple, il y en a énormément qui ne vivent pas de ça. Enfin, Mm. Ouais. et voilà, on peut avoir, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que aujourd'hui, la jeune génération de joueurs ou de joueuses euh, n'ont pas forcément la même compréhension de cette réalité que bah, tu peux devenir professionnel, mais c'est génial, mais je le souhaite vraiment à tous ceux et toutes celles qui ont ce projet. Mais voilà, il faut savoir que avant de pouvoir en vivre, il va se passer du temps, et avant de pouvoir vraiment en vivre de pleinement et maintenir un niveau de vie derrière, c'est un vrai engagement, au même titre que si tu veux devenir joueur de tennis professionnel ou joueur de handball ou joueur de ping-pong ou enfin, n'importe quelle autre situation d'athlète, en fait. Ouais, clairement. Et ça me fait penser, du coup, parce que j'ai utilisé le terme athlète et c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser un peu plus quand je parle des joueurs et des joueuses d'ailleurs aussi. Est-ce que ça te parle, toi? Est-ce que si je te dis athlète e-sport, c'est un terme que tu parais déconnecté de la réalité ou en fait tu comprends le rapport? Bon le rapport, mais ça me paraît quand même déconnecté de la réalité de la scène pro actuellement, tu vois. Ah ouais? Pour moi, Pourquoi? athlète, ça induit comme une rigueur, une vraie discipline dans ta pratique sportive et tout. La majorité des joueurs d'e-sport, c'est on lance des games, on review des games et voilà, il n'y a pas de discipline de vie, il n'y a pas de machin, tu vois. C'est pour moi, moi, j'utiliserai jamais le terme athlète pour parler d'un joueur e-sport, sauf peut-être un mec vraiment, tu vois, oui, faker, je veux bien entendre que c'est un athlète, par exemple. Mais voilà. Après, ça, c'est mon avis, mais pour le coup, je dis pas que j'ai raison là-dessus, hein. Ah mais C'est juste ma perception de la chose, quoi. je comprends pourquoi tu dis ça. Complètement d'accord avec ça en soi, dans le sens où il y a le terme athlète et il y a la réalité aujourd'hui de qui sont les profils des personnes qu'on retrouve. Euh, Après, euh, et c'est une vraie nuance, je trouve aussi, tu vois, c'est on peut être joueur e-sport, on peut ne pas être joueur professionnel, Oui, ça s'entend, effectivement. tu vois. Donc pour moi, si tu es joueur professionnel, c'est là où athlète, ça devrait être en fait un peu la définition que tu en as donnée. Hein. Un joueur professionnel e-sport devrait être rigoureux, euh, discipliné et tout ce qui s'ensuit. Concentré sur son bien-être physique, mental et ses compétences de jeu. Un joueur de jeux vidéo en compétition, e-sport, voilà, de base, euh, pas forcément, mais parce qu'il n'y a pas le même enjeu. Euh, Combien de personnes font du foot le week-end avec des matchs de leur commune, de leur département ou de leur région, mais effectivement, leur vocation, c'est pas de devenir le prochain Neymar, Messi ou que sais-je, tu vois. Oui, c'est sûr, mais moi, je demande pas à des mecs Ouais. qui, par exemple, qui viennent me. Ah bah Qui... ouais. Oui. Avec des darons que tu Ah, peux avoir. attends, attends. Ah oui, je crois que j'ai coupé, c'est bon. Ouais, je disais, je demande pas des darons que tu peux avoir ou à Hmm. des mecs qui n'ont pas vocation d'être pro, je vais pas leur demander de faire 8 heures de LoL par jour et d'être méga concentré. Ouais. Mais par contre, payé par une structure et tu vois, typiquement, étant en gaming house, moi je me rappelle des fois, si on se couchait à des 5-6 heures du match, avec le recul, je me dis, bon, on n'était pas des athlètes, tu vois. Ça, c'est pas un Ouais. truc d'athlète, par exemple. Ouais. Et moi, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui se développe davantage, je t'avoue. Je suis peut-être bisounours, hein, tu me diras hein, dans ma perspective. Hein, Non, ce serait cool, mais ça n'arrivera pas, c'est sûr. mais parce que je pense que c'est ça aussi qui aiderait dans la prévention de la bonne santé des joueurs et des joueuses. Parce que C'est sûr. j'avais la semaine dernière Infinity et Nesty, qui sont respectivement donc kiné et coach sportif, euh, dans l'e-sport, en plus qui gravitent, voilà, parce qu'ils sont en train d'être aussi coach perf par rapport à l'e-sport, etc. Et qui accompagnent des joueurs sur ces sujets-là. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que ça va de pair en fait. Le fait de prendre soin de son corps, mais aussi de prendre soin de sa santé physique. Si tu veux vraiment devenir professionnel dans l'e-sport, en fait, ça c'est primordial. Surtout que c'est ton C'est outil de sûr. travail. Enfin, tu vois. Ouais, clairement, je suis d'accord. Mais tu sens que ça reste compliqué. Parce que tu as dit aussi un truc tout à l'heure, c'est le joueur qui va vouloir devenir professionnel. Lui, il va se concentrer uniquement sur je veux apprendre mon jeu, je veux être le meilleur sur mon jeu, et tout le reste, c'est pas. C'est mis de côté, quoi. Ouais, ce qui est évidemment une erreur, hein. Mm. Complètement. Complètement d'accord avec ça. Quels seraient, toi, maintenant que tu as cette expérience et ce recul, le,
Ouais, le conseil que tu aimerais donner aux gens qui regardent ou même à, voilà, à ton toi de 17 ou de 20 ans Conseil à quel sujet? sur, sur s'ils veulent devenir joueurs professionnels dans les sports. Hmm. Déjà, j'aurais tendance à. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est surtout que, en fin de compte, tout ce que tu dois faire, c'est être performant, être bon, tu vois. Donc pour moi, déjà, il faut pas trop se préoccuper de ah, je suis trop vieux. Ah non, mais là, j'ai peut-être pas assez d'abonnés Twitter, machin. Juste, si t'es bon, si tu montes haut en solo queue, tu vas te faire repérer, tu auras des opportunités. Donc ça, déjà, c'est une pression à ne pas avoir. Et ça, pour le coup, c'est une pression que moi, j'ai trop eue. Et après, ce serait juste de. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs e-sport qui pensent que je lance 15 games par jour, j'ai bossé, c'est bon. Alors qu'en vrai, non, c'est pas le cas, tu vois. Je pense qu'il faudrait vraiment développer énormément d'autres pratiques, d'autres façons de travailler. Typiquement, analyser des VOD, euh, faire des duels, par exemple, d'un contre un pour travailler certaines parties de certains match-ups spécifiques, certaines choses comme ça. Un match-up, c'est X champion contre Y champion, tu vois. Mm. Donc, par exemple, le match-up Sejuani contre Udyr, bah, c'est un match-up, tu vois. Donc ça, et aussi, du coup, bah, ne pas négliger les questions mentales, typiquement. Et tu vois, c'est par exemple, tu te sens très mal, essaie de comprendre pourquoi, essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Enfin, en fait, c'est juste, faut pas mettre toutes tes œufs dans le même panier en mode je lance que des solo queues et puis le reste on verra, tu vois, y a pas que ça. Merci. Merci pour ces bonnes paroles. Euh, Bah écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as pu partager. J'avais pas vu Elsiric, pardon, qui disait Iron Cat Gold, c'est 1200 LP quand même. Je pense que c'est en lien Ah, c'est avec. beaucoup, hein. Ouais, Oui, ouais, avec ouais. la progression tout à l'heure, mais surtout quand Ouais, t'es Iron pour le 4, gap. tu sais, Iron 4, c'est pas juste en dessous d'Iron 3. Iron 4, c'est le plus bas possible. Donc t'as vraiment des gens qui sont des indécrottables, tu vois. Et pour le coup, voilà, c'est pour ça que sortir d'Iron 4, souvent, c'est quelque chose dont tu peux être fier. Oui, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait un peu comme une. C'était le. Ah, comment ils appellent ça? Pas la quatrième dimension. Parce que moi, je suis Iron, hein. Mais bon, j'ai fait 6 parties dans ma vie, genre Tu celle joues de pas, voilà. mes parties de classement, et j'ai jamais retouché. Mais après, je me suis fait. Enfin, cliché automatique. Ah, tu veux te mettre à LoL, c'est drôle, tiens, viens support. Je me suis jamais fait autant chier Ah de ma oui. vie dans un jeu vidéo. J'étais là, je pouvais pas taper les mobs et je pouvais pas taper les méchants. J'étais, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois. Donc, Ah, tu vois que c'est un problème, ouais. mais Clairement. on m'avait dit en plus quand j'avais pop là, Iron, on m'avait dit mon Dieu, tu t'en sortiras jamais parce que c'est le gouffre des enfers ou la quatrième dimension. Enfin, il y a Non, un truc qui n'importe fait, quoi. tu pourras jamais sortir de là, je sais pas quoi. Non, non, tu peux sortir de là. Partir en arabe, mais Largement. en TFT, et ça va très bien. Donc bon, mais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu aurais voulu partager sur ces sujets de santé mentale euh, et de performance ou autre euh, à Non, la pas scène? spécialement. Ouais. Est-ce que tu as Non, vu, non. t'as vu le tour par rapport à ton histoire à toi? Il y a toujours des choses à dire, mais là, moi, personnellement, j'ai rien qui vient en tête de spécifique, quoi. Mm. Sur les sujets de santé mentale, qu'est-ce que tu trouves qui manque aujourd'hui à l'e-sport? Euh, Bah déjà, il faudrait que toutes les structures investissent un petit peu dans la question, parce qu'il y a, même en LFL encore, j'étais étonné de découvrir qu'il y a plein de structures qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas le moindre coach mental, ou Mm. même pas un truc ponctuel, tu vois. Ce que je trouve quand même assez fou. Mais bah, il y aurait ça. En fait, déjà, pour moi, il faut que ça passe par là. Puis après, tu sais, on peut pas être sensibilisé et tout. Moi, pour moi, c'est toujours le même problème, c'est que la majorité des mecs n'en ont absolument rien à foutre, tu vois. Ouais. Donc, trouve un moyen de faire comprendre à des gars de 17 ans qui jouent dans leur chambre et qui cliquent bien que oui, bah, il faut aussi te demander pourquoi là tu te sens mal ou machin, mais ça, c'est vraiment un sujet compliqué, hein. J'ai pas de solution pour ça, moi. Est-ce que tu penses que justement en favorisant du contenu qui peut en parler et qui met en avant ces sujets-là, porté par des personnes comme toi ou d'autres acteurs de la scène, ça peut influencer on parlait d'influence tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Oui, je pense que oui. Après, moi, tu vois, les gens qui me regardent, je pense que c'est pas forcément le profil que je te décris, justement, parce que je te dis que moi, tu vois, j'ai une personnalité, on va dire, très posée, très réfléchie, très calme. Et forcément, les gens qui me regardent sont un peu dans cet esprit-là. Mais oui, c'est sûr que si c'est porté par des très gros noms de la scène qui ont un public vraiment large, ça pourrait être intéressant. Après, Oui, je après chacun vraiment reste moi, maître hein, de sa propre, bien sûr, de ce qu'il regarde et du coup de, oui, on peut pas forcer quelqu'un surtout à que j'ai adhérer pas à de ce qu'il veut. solution. Ouais. Ah oui, non, bien sûr, c'est pas une question. Ouais, ouais, j'ai pas de solution magique non plus, mais j'essaie de me dire peut-être que je me dis si une personne arrive à capter l'intérêt de faire attention à soi. Et puis, il y a un autre truc aussi auquel je pense, mais bon,
ça fera peut-être toujours le lien avec ce que tu as pu dire sur les jeunes sont, enfin les joueurs sont auto-centrés sur leur skill et puis le reste aux F. Mais je me dis peut-être aussi quand on est dans une équipe, ça peut faire partie du rôle du staff et des joueurs entre eux de pouvoir repérer qu'il y a peut-être son mate qui va pas si bien et ne serait-ce qu'alerter derrière les gens du staff ou peut-être aller en parler pour aller marcher je sais pas, 1 heure après le repas avec cette personne, bah ça peut être tu vois, le truc qui. Ouais, c'est sûr. Après, je suis d'accord, mais c'est toujours le même problème, tu vois. C'est est-ce que les mecs vont s'en rendre compte? Est-ce que les mecs Ouais. vont prendre le temps d'aller le faire? Est-ce qu'ils vont Ah oser le quoi. faire? Parce que c'est pas évident non plus Oui, aussi, ouais. de C'est recevoir quelqu'un qui va pas bien, donc ça j'entends totalement. Euh, ouais. il y a un point intéressant que tu soulèves par contre, c'est le fait que les structures n'investissent pas dans les coachs perf. Moi j'ai un questionnement là-dessus. Et pourquoi ce serait pas au joueur d'investir dans son coach perf? Que les joueurs, ils gagnent des sommes dérisoires. C'est compliqué. Et puis surtout, bah, en fait, à nouveau, on en revient au problème de les joueurs ne s'intéressent pas à la question, ils s'en foutent. Tu vas leur dire, oui, mets 150 € par mois dans un coach perf, s'il te plaît. Ouais. Quoi? Mais je pourrais me commander des Uber Eats avec ça, tu vois. Qu'est-ce que tu Oui, racontes? je Enfin, sais. tais-toi. Oui, je comprends. Mais en même temps, si on veut devenir pro, tu vois, mais ça revient avec le même sujet du profil des joueurs, et je te comprends pourquoi tu dis ça. Mais disons que dans le monde idéal auquel j'aspire, je me dis peut-être d'ici quelques années, à force d'en parler et d'expliquer pourquoi c'est utile, certains vont l'entendre, mais tu vois, dans le sport tradi, euh, tu as énormément de sportifs, et là volontairement je dis sportifs et pas athlètes, mais quand même de sportifs qui veulent quand même progresser dans leur sport et qui s'entourent de coachs mentaux. Et c'est Ouais, pas mais les tu vois, les coachs fédés, sportifs, c'est pas pas. les sportifs, on va dire, pas sur LoL, tu vois, entre guillemets, les vrais sportifs, Mm. tu sais, c'est souvent des gens qui sont aussi plus âgés, qui ont peut-être une rigueur, une discipline bien plus développée, Oui, qui sont bien plus au fait de ces questions-là. c'est Nous, vrai. tu sais, sur LoL, vraiment, le pro, c'est beaucoup juste de gosses qui sortent de leur chambre, Ouais, tu vois. c'est vrai. Vraiment, ils sont pas. Ouais. Mais pour moi, du Pour coup, c'est beaucoup, ils ont même pas, pas vécu grand-chose, quoi. c'est pas forcément. Après, c'est peut-être un biais que j'ai et je devrais évoluer là-dessus. Mais cette réflexion, enfin, cette discussion va peut-être me permettre de ça. Mais tu vois, je me dis, à un moment donné, si tu as envie de devenir pro, c'est à toi d'investir aussi en toi. Mais ça va avec le fait de est-ce qu'ils ont la maturité pour comprendre que ça fait partie de leur parcours de progression. Vraiment, en fait, le truc, Voilà. c'est qu'il y a un trop gros désintérêt. Tu Ouais. vas dire, ah, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ouais. Ok. Vraiment, tu prends l'adolescent ou le très jeune homme moyen, les questions Oui, non, sentimentales, oui, on est c'est bien un sujet d'accord. éloigné, enfin, voilà, quoi. Oui. Et là, je me dis que les structures ouais, T2, T3 pourraient être tellement des acteurs majeurs là-dessus, mais effectivement, là, il y a un autre, enfin, il y a toujours la problématique de la moula dans les sports, de toute façon, C'est on le sûr. sait, donc Mais tu c'est vois, ouais. un truc qui pourrait peut-être être cool enfin, et qui pourrait un petit peu faire avancer les choses à ce niveau-là, ce serait, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer peut-être enfin, une sorte de subvention, un petit truc auquel pourraient prétendre des équipes professionnelles qui payent des contrats à des joueurs, par exemple, pour avoir, je sais pas, un petit budget à l'EASA, tu vois. Je sais pas comment ça pourrait marcher, mais C'est il y vrai, aurait peut-être un truc à creuser, tu vois. Mais bon, si l'État donne de l'argent pour ça, peut-être qu'il y a moyen, je sais pas. ouais, ouais, mais Je doute que ça arrive, mais mais tu sais quoi, en vrai, ça se joue parce que grande cause quinquennale, hein, la santé mentale des jeunes. Tu vois, donc, oui, bon, allez, on sort les mais violons, je te crois, Macron, t'inquiète. j'ai dit que j'étais en mode bisounours. Ouais. Mais non, mais en vrai, c'est coach mental remboursé par la Sécu, c'est ça en vrai, hein, Mais bah, on a les psys maintenant avec mon parcours santé, avec des facilités de paiement et bref, la théorie et la pratique, on se sait quoi. Ah ouais, c'est sûr. Mais voilà. Mais Non, mais oui, en soi, tu vois, c'est vrai que, imagine que par exemple, tu peux justifier d'une situation de sportif de haut niveau, y compris l'e-sport, et que tu as le droit, par exemple, bah, tu vois, dans le même esprit, tu as le droit à 1 ou 2 sessions par mois avec un coach mental, ce serait super cool, c'est vrai. Hein. Ce serait une bonne idée, mais après, bon, c'est trop niche, je pense. Je pense pas que le oui, et puis ça fait gouvernement beaucoup. mettrait ça en place. Ça fait beaucoup. Je dirais peut-être pas jusqu'à 1 ou 2 sessions par mois, mais tu vois, ne serait-ce que 3 fois par an, une structure associative e-sport, loi, soit je sais pas quoi là, par le budget bah, peut-être de la ville, de la région ou du département dans lequel elle est, dans cette volonté aussi de faire de la sensibilisation et de la prévention sur le numérique, bah, pourrait allouer 3 à 4 fois par an
à la structure et à ses équipes du budget pour qu'il y ait des actions de sensibilisation et de prévention sur ce sujet. Ça pourrait déjà, tu commences avec le secteur T3, T2, ça permet de faire la sensibilisation sur le sommeil, sur l'alimentation. Tu peux amorcer ces sujets de aussi les réseaux sociaux, l'impact, tu sais, avec enfin, faire un peu une formation de prévention et de communication. Tu lis pas tes commentaires ni tes MP dans les 24 heures qui précèdent et qui suivent une grande compétition, tu vois. Enfin, Mm. des trucs, je suis sûre qu'il y a un format qui peut se créer. Et ce que tu as dit sur le financement autre, bah, ça me fait penser à ça. Parce que il y a plein de l'éducation nationale, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent grappiller des fonds là. Je suis sûre. C'est Il à y aurait des choses à méditer. faire, c'est sûr. Clairement. C'est à méditer. Je garde le tips et je te remercie du tips parce que c'est un gros sujet sur lequel j'aimerais pouvoir agir en tout cas. Donc voilà. Luminos qui dit tu fais du sport jusqu'à la blessure et tant pis. Ah oui, parce que j'ai pas vu l'e-sport. C'est plus niveau centre de formation que vrai athlète. Mais il y a je vais dire des écoles e-sport, mais c'est pas ça. On n'en parle pas de C'était nul, ça, hein. C'était mais vraiment ça de la merde, hein. ouais, voilà, je pensais C'est un vrai truc. plutôt. J'avais vu, je sais plus, je crois que c'est vers Grenoble ou Lyon ou Valence, enfin cette zone-là de la France, où il y avait une option e-sport au lycée. Ah ouais? Ouais. Et c'était pas l'option e-sport en mode l'objectif, je sais que je vais faire de toi le nouveau faker, mais c'était vraiment beaucoup plus sur c'est quoi l'e-sport, c'est quoi les jeux vidéo, et présentation bah, justement de tous les métiers qu'il y a derrière l'e-sport et de tout ce qui se joue quand tu peux être joueur e-sport ou que tu veux être joueur sport. Avec ce côté prévention sensible, tu vois, de ce que j'avais capté. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est cool. Tu vois, Après, moi, bah, c'est un ce qui début m'inquiète quoi. un peu, c'est que dans une école, tu vois, est-ce que la personne qui a parlé de ça, c'est vraiment ce dont elle parle? Est-ce qu'elle y connaît vraiment quelque chose? Je sais pas. J'espère, hein, mais Et c'est le problème je suis aujourd'hui un peu. qu'on a beaucoup dans les sports. L'absence d'encadrement et de compétences avérées des gens qui entourent les gens. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, je sais Tu pas, l'as dit, t'aurais hein. un Niski ou t'as un mec comme ça qui fait une intervention. Moi ça m'intéresse, mais c'est vrai que Ouais. je suis pas sûr que l'intervenant soit sache de quoi il parle. Mais bon, écoute. Tout dépend de. Ouais, là pour le coup, je sais pas. Je pourrais pas te parler du CV des personnes qui l'ont fait, mais je suis d'accord là-dessus sur. Encore faut-il que les personnes qui gèrent le sujet gèrent le sujet. Après, tout Ouais. dépend du message qui, qu'ils qu'ils apportent, tu vois. Mais disons que l'initiative, j'ai trouvé que c'était déjà une meilleure approche que les écoles e-sport, je sais pas quoi. Ouais, mais ça, c'est juste un business. Pour le coup, il y a même pas de. Enfin là, c'est. Qui est une escroquerie autre Ouais. qu'un business, tu vois, je trouve. Mais ouais, Ouais, mais c'est ça, c'est pour l'argent, quoi. complètement. Donc L'école ouais. e-sport, putain. Ah, C'est mon incroyable. Dieu. Mais en vrai, c'était smart, hein. Ah, mais c'est génial. Moi, je vais à C'était. mon cours de Fortnite. La vie est belle, hein. Ah, mais 3000 balles ou je sais pas combien c'était par an. Mon Dieu. Eh ben, Ah, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir et je te remercie encore de la qualité de cet échange. C'était, en tout cas, avec de ma plaisir. POV très chouette et très cool. T'as perdu. Je t'écoute. Allô, allô. Ah, Ok, je voilà, crois que c'est ouais. bon. Ouais. Moi, je suis avec plaisir. Ça m'a fait plaisir d'en parler aussi. C'était cool. Bah merci. Et puis si jamais d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi comme Anthony sur la scène e-sport veulent apporter leur regard et leur témoignage, voilà, sachez vous pouvez me MP comme il l'a fait et avec plaisir moi pour que chacun puisse apporter sa petite touche à tous ces sujets de santé mentale, de performance et vraiment connaître ce qui se passe pour de vrai dans l'e-sport. Sloès qui a débarqué sur le live et qui nous dit merci mise en ciel. Peux-tu apprendre à Dolly à dive en early sans détruire son clavier STP? Ouais, si elle est Iron, il y a du boulot, hein. Putain, il y a un sacré boulot. Là, il parle en arabe. Ah, d'accord, ok. Non, parce que, alors, bon, pour l'histoire, c'est mon copain et il trouve que je spam, que je fais trop de bruit avec mon clavier. Mais tu sais, j'ai un clavier mécanique. Bon, je pense comme tout gamer en vrai. Bien sûr. Et moi, en fait, plus il fait de bruit, plus j'ai l'impression que je tape fort pour de vrai dans le jeu, tu vois. Voilà. Non, franchement, tabasser le clavier, c'est pas un problème. Je le fais aussi. C'est Ah, juste qu'il faut le faire en ayant la bonne idée en tête, quoi. j'ai toujours la bonne idée. Je dive toujours en early, justement. Je surprends Ah, l'adversaire.
Magnifique. C'est du brain de fou, Ah, je n'en doute pas. Ça se termine sûrement très bien la plupart du temps. tout à fait. Je suis pas du tout premier sang, jamais. Le clavier a porté plainte 2 fois. Ah, sur ces bonnes paroles. Alors attends, je vais mettre. Est-ce que tu veux dire deux, trois trucs au chat avant qu'on parte Non, pas spécialement. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, quoi. Ça vous a intéressé. Et le replay sera dispo dans les 15 jours, 3 semaines sur YouTube, bien sûr, pour ceux ou celles qui voudraient revoir l'ensemble du live. Je mets en pause le Allez. stream, je reviens. Attendez, pause. Pas. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Je suis de retour. Et Monsieur Bou a voulu se joindre à nous. Il est où? Hop. Parce qu'il est quoi, 21h30? Bah, je sais pas, pourtant je l'ai sorti juste avant le live, mais monsieur avait envie de câlins et de papouilles. Hop. Et bah c'était super chouette, franchement, vraiment trop cool. Attends, j'ai pas vu qu'est-ce que t'as écrit encore à la fin. Elle fracasse sa tête sur les touches. Elle a dit, Inch'Allah, ça passe. Ah, on t'entend toujours. Ah, ok, c'est good, d'accord, j'avais pas vu. Ah, mais je galère, il y a une mise à jour OBS il y a 1 ou 2 semaines et il n'y a plus les. Ils ont changé l'interface et les endroits où j'avais mes boutons habituels. Du coup, des fois, je m'y perds sur la configuration de l'audio. On va mettre ça comme ça. Hop. Et bah, c'était super chouette. Vraiment, vraiment trop cool de pouvoir recevoir Anthony qui nous parle de son expérience de joueur, enfin, de coach et d'ancien joueur. Oh, c'est tellement précieux de pouvoir avoir des retours d'expérience et justement sur ce regard de la santé mentale, de la performance. Parce que on sait à quel point c'est pas évident pour les joueurs d'en parler. Mais du coup, si les joueurs ou les joueuses n'en parlent pas, bah, ça va continuer à être tabou. Donc c'est le chat qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue, je sais plus. Le chat qui se mord la queue, ça marche aussi, je trouve. Et puis, donc voilà. Donc encore merci à lui pour ça. Et puis bon, on va se quitter. Voilà. On se retrouve pas avant très longtemps. En tout cas, dans ce format de stream. Je précise dans ce format de stream. Parce que restez bien connectés sur les réseaux. Prochainement, le format qu'on avait teasé avec Lilaka devrait sortir bientôt. Donc, on va faire de la com sûrement ce week-end à ce sujet pour la date. Voilà. Trop hâte. Je n'en dis pas trop parce qu'on va pas trop teaser. Enfin, je tease, mais vous faudra venir en live pour voir ce que c'est. Voilà, clairement. Descends mon chien, s'il te plaît. Merci. Et puis voilà, mais ce sera toujours sur le fait de parler de l'e-sport, de la santé mentale, du bien-être. On va vraiment focus sur un truc plus chill. Ce sera pas en mode interview, on sera vraiment que Lilaka et moi et vous. Et on partagera des témoignages, mais écrits et anonymes cette fois, de joueurs de tous les niveaux et de tous les périmètres, de tous les scopes sur ces sujets. Voilà, je remets Youp, ça c'est social. Hop, pour récupérer les différents réseaux sociaux où vous pouvez suivre et du coup voir les contenus qui concernent tout ça et notamment les prochaines actus et news. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Des bisous.